Vous avez 10 minutes? Le temps de faire cuire les pâtes. C'est tout ce qu'il vous faut pour ce premier épisode. 10 minutes pour souffler, respirer et poser un peu de ce monde qu'on porte sur nos épaules. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la charge mentale. Pas celle des to-do list, non. L'autre, celle qu'on ne voit pas, mais qu'on sent dans chacun de nos muscles. Alors, laissez les pâtes cuire, écoutez cet épisode et venez respirer avec moi. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui, le podcast qui mêle mythologie, vécu et respiration. Pour vous aider, vous les parents, à rendre le quotidien plus léger et plus joyeux. Je suis Stéphane, coach parental et familial, et aussi sophrologue. J'accompagne les parents qui en ont plein les bras, qui en ont plein le dos, et parfois plein la tête aussi. Au fil des épisodes, on va traverser ensemble les grandes aventures de la vie d'un parent d'aujourd'hui. Avec des histoires, des images, et surtout des clés concrètes pour respirer un peu plus, un peu mieux, et se sentir un peu moins seul. Et si vous écoutez cet épisode, c'est peut-être que vous aussi, vous avez parfois l'impression de porter un peu trop. Il y a des jours, vous avez l'impression d'être Atlas. Vous savez Atlas, le titan qui est condamné par Zeus à porter le ciel pour l'éternité? Moi, oui. Pourquoi? Parce que certains jours, j'ai vraiment l'impression de porter le monde sur mes épaules. Et je me dis que si je le pose, même une minute, tout va s'écrouler. La maison, les enfants, la planète, et surtout moi. Un peu comme Atlas finalement. Lui, il n'avait pas de pause, pas de relais, pas de bouton off. Atlas est devenu le symbole de la force, oui, c'est vrai. Mais malgré lui, il est aussi devenu le symbole de la solitude et du devoir sans fin. Et quelque part, je me dis que dans nos cuisines, nos bureaux, nos couloirs du matin et nos tunnels du soir, on a hérité un peu nous aussi d'un morceau de son fardeau. On est devenu, sans le savoir, des mini-Atlas des temps modernes. Je crois qu'on est beaucoup à se reconnaître dans Atlas. On n'est pas des titans, non, juste des parents qui ont appris à jongler avec les réunions, les devoirs, les lessives, les émotions, les anniversaires, les formulaires, et j'en passe. Et qui parfois ont l'impression que si on lâche, ne serait-ce qu'une minute, tout va s'effondrer. Mais si au contraire, on laissait le monde respirer un peu sans nous, et si poser le monde, c'était une manière de le protéger, pas de le laisser tomber. C'est ce que je me suis dit ce soir-là, le soir où tout a failli déborder. Ce soir-là, je voulais juste faire tourner une lessive. Simple, rapide, efficace. Alors j'appuie sur le bouton, et 2 minutes plus tard, j'entends bip. Message d'erreur. La machine est bloquée. Elle s'est arrêtée. Alors, je souffle 1 seconde. Et comme si l'univers, très farceur, avait décidé de tester mes nerfs ce soir-là, le chat se met à miauler, les enfants à se disputer, et la casserole a débordé. Et mon cerveau qui me crie « Allez, vas-y, tiens bon, tu peux le faire !» Et là, j'ai senti quelque chose lâcher à l'intérieur. Ce n'était pas la machine, c'était moi. Ce trop-plein silencieux qui devient tout à coup trop lourd. Pas la goutte qui fait déborder le vase, non. La goutte qui fait déborder ma tête. Anticiper, organiser, tenir bon. Je faisais tout ça, et mon moteur tournait trop vite, depuis trop longtemps, et surtout il était trop chargé. Et ce soir-là, j'ai compris que même les titans comme Atlas peuvent être HS, et qu'ils ont droit, eux aussi, de déposer leur charge. La charge mentale, ce n'est pas un problème d'organisation. Ça saurait d'ailleurs si ce n'était que ça. Elle ne pèserait certainement pas aussi lourd. La charge mentale,
Pour moi, c'est un cerveau qui tourne sans arrêt. Il pense, il anticipe, il prévoit, il se souvient, il répare, il prépare. Et il pense aussi pour tout le monde. Et derrière ce mental en sur-régime, il y a souvent un besoin de contrôle. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « Si je ne le fais pas, personne ne le fera bien. » Ou ne le fera tout court d'ailleurs. Ou alors une peur. Si je m'arrête, tout s'écroule. Ou alors une croyance. Celle qu'aimer, c'est tout porter. Mais à force de tout porter, on finit par s'oublier. Et parfois, par casser. Ça, c'est ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est qu'on ne retrouve pas sa force en faisant plus, mais en apprenant à en faire moins. Et mieux. Atlas n'avait pas le choix. Nous, on l'a, ce choix. On peut poser le monde quelques minutes, et bonne nouvelle, il tiendra quand même debout et continuera de tourner. Quand j'ai compris que la paix ne venait pas du contrôle, mais de la clarté, j'ai commencé à respirer autrement. Alors aujourd'hui, je vous propose la respiration carrée. C'est une respiration qui est simple, mais très efficace. Et pendant qu'on fait cette respiration, on va poser le monde, le temps de cette respiration, pour reprendre notre souffle, ensemble. Alors pourquoi elle s'appelle la respiration carrée ? C'est parce qu'on inspire sur 4 temps ou 4 secondes, qu'on bloque la respiration poumon plein sur 4 secondes, et on expire lentement pendant 4 secondes, et on rebloque poumon vide pendant 4 secondes, et on reprend en fait, et ça fait comme un carré. Donc allez-y, inspirez doucement, 2, 3, 4, bloquez, 2, 3, 4, expirez, et bloquez poumon vide. Encore une fois, inspirez, 2, 3, 4, bloquez, 3, 4, expirez, et bloquez. Et là, en quelques secondes, vous venez de poser un morceau du monde. Alors, je vais vous donner 2 autres trucs de coach que je donne régulièrement à mes clientes. Et ces 2 trucs pourront, je l'espère, vous aider. La première, c'est la délégation consciente. Déléguer, c'est aussi un peu vous alléger. Donc, choisissez une seule chose à déléguer. Ou à laisser tomber d'ailleurs, cette semaine. Pas 10, pas 5, juste une. Et ça peut être une petite. Et c'est déjà pas mal. Et faites-le. Après, l'autre truc, c'est, on va l'appeler le post-it libérateur. Vous écrivez ce que vous portez en trop sur un post-it. Un seul mot suffit et vous pouvez faire autant de post-it que vous avez de mots qui vous viennent en tête. Et vous les collez ailleurs, ou alors vous pouvez faire le choix aussi de les jeter. Ça peut vous paraître très symbolique, mais en fait pour votre cerveau c'est très réel. Pour votre inconscient aussi d'ailleurs. Poser le monde, ça s'apprend. C'est loin d'être inné. Et surtout, poser le monde, ce n'est pas fuir. C'est récupérer la force et de l'énergie entre 2 levées du monde. On ne s'appelle pas Atlas. Atlas n'est pas un de nos prénoms. On a le droit de poser le monde, de temps en temps. Le monde ne s'écroulera pas pour autant, et notre maison non plus. Atlas n'a jamais jeté sa pierre ni l'éponge. Il a juste appris à la poser un peu chaque jour. Et si ce soir, vous posez simplement une pierre, pas pour tout arrêter, mais pour créer un peu d'espace, pour respirer et retrouver le plaisir d'être là, vraiment. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé cette première odyssée avec moi. Et si cet épisode vous a parlé, partagez-le à un parent qui a besoin lui aussi d'un peu d'air et de douceur. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller lire les articles de mon blog sur icopompe.fr. En plus, il y a des ressources utiles et gratuites pour souffler avant d'exploser. À bientôt!